Matthieu 5, du verset 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16. Il dit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comme nous l'avons déjà vu la semaine dernière, on voit que dans l'évangile de Jean, par exemple, Jésus il attire l'attention sur lui-même, en affirmant toujours qu'il lui, il est la lumière du monde, cette lumière que le monde a besoin. Cela nous fait penser aussi que lui, Jésus, il est le plus important. Alors qu'il parle qu'il, lui, il est la lumière du monde. Il est la source de la vie. Il est celui qui dissipe tous les ténèbres. Donc il dit, moi, je suis. Mais ici, dans Matthieu 5, il dit, vous êtes. C'est à vous aussi. Jésus, donc, il nous exhorte à porter un regard sur nous-mêmes à partir de ce passage, de ce récit. Et notre Seigneur, il commence en affirmant cette phrase qu'on connaît très bien à cœur, quand même. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Mais il ajoute après une condition dont dépend cette affirmation qu'il vient de dire. Le sel doit maintenir sa saveur. La lumière doit pouvoir briller. Et ce que Jésus il veut dire, en utilisant ces métaphores qu'on connaît bien, le sel et la lumière, il veut dire que nous, on a cette influence dans le monde. Et c'est une influence qui a quand même un impact bénéfique dans le monde. Alors, dans le monde, on dit, mais c'est où dans le monde? C'est partout, c'est dans la ville, oui, c'est dans la société. Dans la société à laquelle nous vivons. Nous sommes le sel pour cette société, nous sommes la lumière pour cette société. Même si parfois, il est dur de vivre dans une telle société. Donc, vous qui êtes des disciples, vous qui êtes un disciple de Jésus, vous êtes quelqu'un qui a pas un pouvoir, mais vous avez cette influence déjà en vous, parce que vous êtes un disciple de Jésus. Et cette influence, c'est une influence bénéfique. On dit aussi que c'est un impact bénéfique que vous avez où vous êtes. Et c'est dans ce monde en ténèbres que nous devons impacter de manière bénéfique. Oui, c'est votre mission, c'est notre mission. Mais si vous pouvez regarder dans des versets précédents, par exemple, Jésus, il parle dans le verset 10 à 12, quelque chose qui on se dit, mais, oui, mais, comme les Français aiment bien dire, oui, mais, il va dire au verset 10, heureux serez-vous lorsque vous insulterez, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. On voit qu'il est inévitable que le monde persécute l'Église. Oui, c'est inévitable. C'est pour ça qu'on dit, oui, mais il y a tout ça et cette problématique de la persécution. Le monde, il est méchant, les gens n'aiment pas Dieu, les gens n'aiment pas Jésus, les gens ne veulent pas venir à l'Église. Alors, comment pouvons-nous impacter un monde tel qu'il est? Un monde qui nous persécute quand même.
J'ai lu en quelque part que quelqu'un disait que la seule vengeance sera de répondre à la haine et au mensonge par l'amour et la vérité. Et comme étant le sel et la lumière, vous disposez déjà de la puissance pour le bien de tout le monde, pour le bien de toute la terre. Vous qui êtes un disciple, vous avez déjà la puissance de le faire, de bénir ces mondes-là, de bénir cette société qu'on vit. Et pour décrire cette influence, cette nature d'influence que nous, les disciples, nous avons, qui nous sommes appelés à exercer, Jésus va utiliser ces deux métaphores qui en tirent de la réalité de la vie. Voilà. Parce que dans chaque maison, nous savons qu'il y a toujours du sel, il y a toujours de la lumière. Et nous sommes d'accord que rien de tout cela, c'est vraiment c'est utile, c'est quelque chose qu'on a besoin, du sel et de la lumière. Bon, ici en France, on utilise moins de sel que nous avons l'habitude d'utiliser au Brésil, par exemple. Mais c'est vrai que le sel, c'est vraiment important et utile, ainsi que la lumière. Par exemple, quand on parle de sel, le sel, il y a diverses utilités. Il y a diverses utilités. À la fois un condiment et agent de conservation. Et même Job, il disait déjà, ce qui est fade, se mange-t-il sans sel? Job 6:6. Et même avant la découverte de la réfrigération, les gens utilisaient le sel comme moyen de conserver la viande. Et même aujourd'hui, il y a des cultures qui utilisent le sel pour cela. Mais ces métaphores que Jésus vient d'utiliser, ils vont plus loin en fait. Par exemple, le monde a toujours besoin d'une source de lumière extérieure pour être éclairé, c'est sûr, parce qu'il est dans les ténèbres. Il faut dissiper tous ces ténèbres. Mais il faut une lumière de l'extérieur. Parce que le monde tel qu'il est, il n'a pas de lumière propre. De plus, il manifeste une tendance à se détériorer, le monde. Vous savez que tout ce qu'il y a en date d'expiration, par exemple, avec le temps, il se détériore. Comme des choses qu'on achète au supermarché, par exemple. Il y a une date de validité. Et ça dépasse, c'est vrai qu'il se détériore. Le monde, c'est pareil. Il y a une date de validité, d'expiration. Notre propre vie aussi, il y a une date d'expiration. Avec le temps, ça se détériore. Mais le monde en soi, il ne peut pas trouver un remède à sa maladie tout seul. C'est impossible. Seul le sel venu d'ailleurs peut le guérir. Au moins empêcher ou retarder ce processus de décomposition. Et c'est là que les disciples de Jésus entrent dans l'histoire. L'affirmation de Jésus, elle est très claire. Vous êtes le sel pour le monde, pour donner de la saveur et pour conserver aussi. Parce que nous voyons, d'un côté, il y a le monde qui se décompose, et de l'autre côté, il y a l'Église, les disciples, qui ont la possibilité d'empêcher cette décomposition. C'est à vous, c'est à nous en tant qu'Église, en tant que disciples. Mais pour que le sel soit efficace, il dépend de certaines conditions. Il doit préserver sa saveur. C'est ça que Jésus vient de dire. S'il perd sa saveur, qu'est-ce qu'on fait? Il ne sert à rien en fait. Il sert à être jeté dehors et foulé par les pieds des hommes. Mais s'il perd sa saveur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il perd sa saveur ou pas? C'est ça la question. Il est vrai que le sel, il ne peut jamais perdre sa saveur. Par exemple, le chlorure de sodium est un composant extrêmement stable. Néanmoins, mélangé avec des impuretés, il se contamine. Il devient inutile
voie dangereux. Mais le sel, par lui-même, il ne perd jamais sa saveur. Mais si on mélange avec quelque chose, il devient inutile. C'est là qu'il va perdre son but, son objectif. Ainsi, c'est nous, les chrétiens. Jésus avait dit dans Marc 9, 50, « Ayez du sel en vous-même », il a dit. Alors, que fait la saveur de chrétien? Qu'est-ce qui nous fait de sel? On dit que c'est une personnalité on voit bien, que Jésus a dit en Matthieu 5, au début, les béatitudes. C'est le caractère d'un chrétien. Ce qui nous fait, ce qui nous sommes en tant que disciples. C'est là la saveur de chrétien, qu'on accomplit toutes les béatitudes que Jésus nous enseigne. Mais c'est aussi un engagement que s'y manifeste tant en parole qu'en acte aussi. Là, c'est la saveur du chrétien. Et pour cette réalité soit efficace ou effective, le disciple doit préserver tout ce qu'il fait, tout ce qui fait de lui une personne semblable à Jésus. C'est là la saveur du chrétien, quand il se ressemble à Jésus. Car si les chrétiens se laissent contaminer par les impuretés du monde, qu'est-ce qui arrive? Ils perdent leur influence. Il n'y a plus d'influence quand ils s'y mélangent avec les impuretés du monde. Parce que c'est en s'y distinguant qu'ils pourront exercer leur influence dans la société. Quand on sera différent, semblable à Jésus, mais différent du monde, c'est là qu'on peut exercer une influence positive dans le monde. Quelqu'un dit, lorsque l'Église est absolument différente du monde, c'est alors qu'elle attire du monde. Et c'est ainsi que l'Évangile est glorifié. Mais si les chrétiens ne se distinguent pas des autres, alors ils sont inutiles. C'est vrai, hein? Qu'est-ce qu'on fait là? Si on est tous pareils, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a connu déjà, ce qu'on est devenu, enfants de Dieu, disciples de Jésus, si on n'est pas différent des autres, du monde, on parle du monde de ténèbres, on devient du sel inutile. Oui, mon frère, ma sœur, tu es le sel de la terre. Préservez-vous votre saveur. Pour cela, faites attention aux impurités du monde. Tout ce qui nous entoure, tout ce qui est mal, tout ce qui est méchant. Salomon a dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Il parle de nos sentiments, nos émotions, nos passions. Jésus aussi dit, « Garde tes yeux, car ils sont la lampe du corps. » Matthieu 6. Il parle de nos envies, nos désirs. Il dit, « Protégez-vous de l'avidité, » nous dit Jésus. Paul a dit aux Galates, « Protégez vos oreilles, ne vous laissez pas influencer par ce qui ne vient pas de Dieu. » Galates 5. Il parle de rester attaché à la vérité, coûte que coûte. Mais on est attaché à la vérité de l'Évangile. Si le faux corrompt comme Joseph, par exemple, lui, il a dû s'enfuir devant une tentation. Genèse 39. Il parle de sainteté et de placer Dieu au-dessus de tout. Voilà la recette, ou une recette pour éviter la contamination par ce monde en ténèbres, tout en conservant la saveur du sel, le sel qui vous êtes. Ensuite, Jésus affirme, vous êtes la lumière du monde. Oui. Ce qui ne l'empêchera pas plus tard de dire, moi, je suis la lumière du monde, dans Jean 8. Vous, mes frères et sœurs, vous brillez en reflétant la lumière du Christ. Comme des flambeaux dans le monde. Quand a écrit Paul aux Philippiens, nous sommes des flambeaux.
qui marchent sur la terre. Cette lumière, c'est ce que Jésus appelle vos bonnes œuvres. Oui, comment les gens vont voir la lumière qui est en moi? On ne rayonne pas comme ça, mais c'est à travers nos actions, nos bonnes œuvres. C'est là notre lumière. En tant que lumière, nous sommes la manifestation visible de notre propre foi. Et ça se fait par nos paroles et nos actes. Tous les deux. N'est pas seulement les paroles, n'est pas seulement les actes, mais tous les deux. Parce qu'aller dans le monde entier pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus, comme dit Marc 16, est l'une des bonnes œuvres. Parler et faire des choses. Et l'autre, c'est l'amour que nous éprouvons à l'égard de nos semblables, de nos voisins, de nos collègues, des gens qui on trouve dans la rue. Voilà. Et c'est lorsque les hommes verront, les hommes de la rue, parce que le monde, verront ces œuvres-là, nous dit Jésus, ils glorifieront Dieu. Sans elles, sans ces œuvres-là, l'évangile que nous annonçons, il perd sa crédibilité et Dieu son honneur. Si les hommes ne voient pas l'évangile en nous, ils ne peuvent pas glorifier Dieu, ils ne peuvent pas entendre l'évangile, Dieu ne sera pas non plus glorifié. Comme la lumière et le sel, l'affirmation est que votre lumière brille devant les hommes. Jésus va comparer notre vie comme un village, comme une vallée, voilà, il dit plutôt qu'un village caché, c'est une ville placée sur une colline qui nous compare. Nous sommes comme un village sur une colline où les gens voient de loin. Nous avons ces rôles-là, un rôle comme celui de Jean-Baptiste, semblable à un flambeau dans le désert, que l'on allume pour qu'il répande sa clarté partout. On illumine partout, afin qu'elle éclaire, comme dit Jésus, toute la maison. Ça veut dire tout l'endroit où je suis, soit la maison où je me trouve maintenant, soit dans la rue où on marche, soit dans le supermarché, on va faire des courses, soit dans le travail où je suis. C'est là la maison qui va être éclairée. Donc, en tant que disciples de Jésus, nous ne devons pas cacher la vérité que nous connaissons, ou la vérité, ce que nous sommes. En fait, Jésus ne nous a pas appelés à être des agents secrets et rester dans l'invisibilité. Non. Quand on fait ça, on renie en fait l'appel reçu. Car une communauté de Jésus qui se veut communauté invisible n'est plus une communauté qui marche à sa suite. Jésus nous appelle à être vus par des hommes, afin qu'eux, ils voient la lumière du Christ en nous. Mes chers amis, Dieu nous invite à vivre ouvertement la vie chrétienne, la foi, sans rien cacher. Alors ceux qui nous regardent pourront voir ce qu'il en est de croire en Dieu et lui rendre gloire. Ils seront amenés à reconnaître que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes qui nous sommes. Et que notre lumière, c'est sa lumière. Nos actions, c'est son œuvre à travers nous. Dieu ne nous appelle pas pour que les gens voient à nous-mêmes, mais qu'ils voient Dieu en nous. Ce n'est pas de faire des spectacles, d'être au-dessous des lumières, mais c'est la lampe de cette lumière qui brille partout. Dieu nous invite à être ce qui vous êtes du ciel, qui garde sa saveur, et une lumière qui brille. Rien, que ce soit le péché ou le compromis, la paresse ou la crainte, rien ne doit pas masquer cette saveur.
Dieu nous appelle à assumer cette responsabilité que nous avons. C'est vrai, nous avons une responsabilité. Nous avons reçu quelque chose, le salut, la puissance, le Saint-Esprit. Nous avons cette responsabilité de briller partout, d'annoncer, de vivre cette foi. Et quand on regarde ce monde-là qu'on vit, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas méchantes dans le monde. Il y a des bonnes choses dans le monde. Mais quel est l'état de santé du monde actuel, si on pose cette question? Est-ce mieux que l'époque de Noé, où Dieu a regretté d'avoir créé l'homme? Est-ce que cette époque est mieux que l'époque de Sodome et Gomorrhe, où Dieu a décidé d'intervenir par le feu? Non, je ne pense pas. Elle est peut-être pire, mais il y a encore des solutions. Et quand on voit aussi Paul, quand il a écrit à la fin du premier chapitre de Romains, Paul, il dépeint un tableau qui représente bien la société d'aujourd'hui. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui, 2020, ici en France. Et nous qui sommes le sel et la lumière. Le sel, ce sel et la lumière ont une caractéristique commune. Vous savez qu'est-ce que c'est? Ils se donnent, ils s'étendent. C'est à nous aussi de nous donner, de se tendre. Parce que la lumière agit positivement. Elle révèle les formes, des couleurs, les choses qui sont occultées par l'obscurité. Elle révèle, c'est positif. Le sel a un effet négatif parce qu'elle empêche la décomposition. Et ainsi, Jésus, il invite ses disciples à une double action. Arrêter la progression du mal et promouvoir la vérité. Nous sommes là pour cela, pour arrêter la progression du mal et promouvoir la vérité, tout en étant attaché à lui, à Jésus. Quand on fait pénétrer le sel dans la viande, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Le sel, il prend position, il attaque avec son goût fort. De même, les chrétiens sont infiltrés dans la société. Alors, pas pour attaquer, pas pour tuer les gens, mais pour prendre position, pour donner de la saveur. Cela veut dire que les chrétiens devraient être plus hardis pour proclamer l'évangile, pour dénoncer même le mal. Parce que des fois, on préfère être plutôt la lumière que le sel. Pourquoi? Parce que le sel, il a cet objectif de dénoncer, d'attaquer, il est fort. Et nous, on n'aime pas trop ça, mais il faut savoir comment le faire. Parce qu'il faut se rendre compte que Dieu, Jésus, il ne nous a pas appelés pour être le sucre du monde. Il nous a appelés pour être le sel du monde. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plutôt un pot de miel pour le monde que du sel. Mais Jésus, il nous appelle à être le sel de la terre. Puis, comme le soleil, en plein midi, les chrétiens doivent aussi briller. Quand la Bible parle du soleil en plein midi, c'est le moment qu'il est plus fort. Il chauffe plus encore. Il brille plus. C'est comme ça que Dieu nous appelle, de briller comme le soleil en plein midi. Alors, quelle influence voulez-vous avoir dans le monde? Certains peuvent dire, regardez la société, elle est complètement perdue, méchante. Il n'y a pas de solution pour cette société. Il y a trop de travail, c'est fatigant. J'ai déjà pas mal de choses à gérer. Regarde ma vie, j'ai déjà beaucoup de problèmes, beaucoup de choses que je dois encore résoudre. Pourquoi je dois m'occuper avec cette société? Vous savez qu'Ésaïe, il a pensé à un moment donné la même chose. Dans Ésaïe 49, il dit « C'est en vain que je travaillais
C'est pour le vide, pour le néant que j'ai consumé ma force. Mais Jésus, par contre, il dit, heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Matthieu 24. Certains diraient, ok, mais quelle est ma récompense? De faire tout ce travail, d'être le sel, de travailler, de briller, d'aller partout, de m'occuper des gens, tout ça. Ésaïe, il donne la réponse dans le même chapitre 49. Il dit ceci, « Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. » Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. Dieu répond à Ésaïe, il était un peu angoissé, il pensait, c'est pour rien que je travaille, je me fatigue, j'ai quoi que ce soit en retour. Il a ses rencontres. Lui, il voit la manifestation de Dieu en disant, ma récompense vient de Dieu. Il dit encore, Ésaïe, c'est peu que tu sois seulement ça, de relever les tribus de Jacob, de ramener les restes d'Israël. Non, je vais faire plus pour toi. Je t'établirai pour être la lumière des nations. Tu vas aller plus loin ce que tu penses. Mes frères et sœurs, ça veut dire que quand nous sommes vraiment attachés à Dieu, comme nous avons cette envie de travailler pour Dieu, Dieu, il y a peut-être beaucoup plus pour vous que vous n'imaginez pas. Dieu peut vous ramener à faire des choses, vous amener à faire des choses que vous ne imaginez pas. C'est ça notre récompense. C'est en Dieu. Qu'a-t-il de mieux que d'être récompensé par Dieu? Il n'y a rien. De plus, on va voir les gens qui commencent à glorifier Dieu parce qu'ils ont vu la lumière de Dieu en toi, en moi, en nous, dans l'Église de Dieu. Je ne sais pas quel est vos projets de vie. Je ne sais pas. Je sais que vous avez beaucoup d'envie, des projets, de rêves, même des besoins. Mais Dieu nous appelle à être le sel de la terre et la lumière de ce monde-là. Dieu t'appelle pour être le sel pour telle personne, pour ton voisin. Dieu t'appelle pour être la lumière pour telle personne que tu as rencontrée quelques jours. Dieu t'appelle pour être le sel de la terre et la lumière du monde. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à maintenir notre saveur et à continuer de briller jusqu'à ce qu'il vienne. Amen.